Je donne maintenant la parole à Monsieur Bernard Monod pour le groupe ENF. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la RBS. Vous avez racheté il y a une quinzaine d'années la banque Coutts et avez un temps poursuivi les pratiques douteuses de la filiale suisse, dites-vous. 45 milliards de livres sterling est le montant de votre renflouement en 2008, une paille pour les contribuables britanniques. À chaque fois que vous ou une autre banque comme UBS, par exemple, est condamnée pour une affaire de complicité de fraude fiscale, ses dirigeants s'empressent de dire toujours la même chose. Ces dirigeants condamnent toujours avec force les pratiques qu'ils ont mises en place eux-mêmes et jurent qu'ils ne recommenceront plus. Or, ces pratiques sont le cœur du business model de vos banques. Hier, un nouveau scandale a éclaté, celui de Panama Leaks. Je ne m'étendrai pas dessus. Bien sûr, vous n'y serez certainement pour rien, car depuis, vous avez renforcé vos contrôles internes de lutte contre les abus fiscaux. Ça, c'était avant. Mais concrètement, cela veut dire que les banques qui attendent de se faire coincer pour dénoncer ces pratiques abusives, jamais votre management n'anticipe, jamais vous ne profitez d'un scandale, d'une condamnation pour dénoncer les montages et d'autres paradis fiscaux ou d'autres techniques. Alors j'ai deux questions. Intégrez-vous dans votre stratégie et dans votre déontologie le risque de réputation sur l'image de votre banque et de votre marque? Et deuxièmement, votre banque ne craint-elle pas à terme la perte de confiance de vos clients, des autorités nationales et surtout démocratiques? Je vous remercie. Monsieur le directeur. Thank you. Merci. Concernant le risque pour notre réputation et le risque de perte de confiance, notre organisation est très consciente de la nécessité de respecter des normes très élevées. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons mis en place des dispositifs de contrôle très robustes pour lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment. Dans l'environnement actuel, le risque de commettre des erreurs est important. Nous souhaitons aller dans le sens d'une structure plus simple et plus juste et aborder une ère nouvelle. Nous sommes très sensibles à ces questions. Nous considérons que la fraude fiscale est tout à fait inacceptable. Même chose pour l'évasion fiscale. Une banque ne doit pas faciliter l'évasion fiscale de ses clients. En tout cas, ça n'est pas notre choix. C'est contraire à l'éthos de notre banque. Et nous voulons reconquérir la confiance des consommateurs. C'est ce que nous nous efforçons de faire par le biais de politiques et de contrôles tout à fait fermes dans tous les domaines.